Oui, tu veux un câlin, je sais. Oui, tu m'aimes plus que tout au monde parce que tu détestes le reste du monde. Je sais. Allez, dis bonjour. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Didi. Tu racontes? Didi, elle vient au travail avec moi maintenant. Oui, tu es contente? Oui, tu es contente? Oui. Allez, je dois parler à tes abonnés. Salut! Aujourd'hui, enfin presque, hein, on n'est pas un jour près, ça fait 2 ans et demi que je n'achète plus du tout de vêtements dans le commerce et que je couds absolument toute ma garde-robe. Et bien sûr, Didi aussi fait le défi. Bon, elle vous avoue qu'elle s'est acheté ce petit harnais un peu mode. C'était un petit craquage. Elle en est folle. Bon, en fait, elle a un petit harnais parce que maintenant, elle vient au bureau avec moi, parce que c'est un chat un peu angoissé, et que du coup, je la prends avec une laisse pour ne pas lui imposer la boîte tous les jours. Donc le harnais, ça va. La laisse, c'est pas encore ça. On fera un point dans 6 mois, je suis sûre que ça sera le top du top. Bon, sinon, plus sérieusement, parlons du défi. Alors, si vous venez juste de débarquer, vous savez pas de quoi je parle. Bon, moi c'est Margot. Dans la vie, je suis styliste, modéliste, fondatrice du blog Couture Débutant qui est lié à cette chaîne et de la marque de patron petitpatron.com. Bon, jusque là ça va. Il y a 2 ans et demi, j'ai décidé que j'allais arrêter définitivement d'acheter des vêtements dans le commerce parce que je me retrouvais pas forcément dans les vêtements que je trouvais. En fait, ils ne me vont pas puisque comme tout le monde, j'ai un corps qui est unique et qui du coup passe de 4 tailles différentes à partir de là jusqu'en bas. Donc c'est pas toujours évident de trouver un vêtement qui soit à mi-chemin entre 2 tailles, qui me permette de me sentir bien, qui soit de la bonne couleur, de la bonne forme et compagnie. Donc, comme c'est mon métier de créer des patrons, je me suis dit que j'allais faire mes vêtements et je partage environ tous les 6 mois avec vous des points pour savoir où j'en suis. Donc, nous sommes à 2 ans et demi. Je n'ai pas craqué. Bon, j'avoue, j'ai acheté ça. Alors, c'est une casquette. Techniquement, je pense que je pourrais la coudre, mais je me suis pas encore attaquée à la casquette. Ça va venir. Dans tous les cas, j'avais super envie d'avoir une casquette de la marque Visionnaire. Visionnaire, si vous connaissez pas, c'est la marque fondée par les rappeurs Big Flo et Oli. Je suis une grosse fan de ces rappeurs et du coup, je me suis acheté la casquette. Pour partir en Martinique, je reviens tout juste d'un voyage en Martinique. Il faisait très chaud et je suis madame insolation, et comme ça fait 2 voyages que je n'ai pas de casquette et de chapeau et que je me fais une insolation par jour, cette année, enfin cette fois-là, j'ai décidé que j'allais couvrir ma tête avec style. C'est donc à peu près mon seul achat depuis qu'on a fait un bilan cet été en juillet. Le deuxième achat, c'est ce petit craquage. Je me suis offert une écharpe. C'est très rare que je m'achète ce genre de choses, mais elle était jolie et en fait je craquais. Je n'ai pas d'excuses. Je fais pas mes écharpes moi-même parce que je trouve que ces matières qui sont vraiment propres aux foulards, aux écharpes, très fins, très fluides. C'est pas évident à trouver pour que ça soit joli. Souvent, c'est un petit peu vieillot. On a encore du mal à trouver des belles matières. Et les finitions, eh ben, elles sont moins évidentes à faire avec des machines familiales. Par exemple, ici, ce que j'aime bien, c'est ce petit fini froufrou, là, hein, petite frange, que je saurais pas obtenir avec une machine normale. Du moins, pas aussi bien, sans que ça s'abîme. Donc, voilà mes 2 achats en 6 mois. Vous me pardonnez? Ça va? Commençons avec ce que j'ai cousu depuis. Ça va, je suis assez contente, j'ai réussi vraiment à trouver un rythme où j'arrive à me coudre des choses régulièrement. En fait, je me couds des vêtements pour les voyages. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me motive. Alors, comme je voyage beaucoup, j'ai souvent des occasions de coudre, et ça c'est bien. Donc commençons par les tops et t-shirts. Ouais, en 6 mois. Donc, commençons par ce top que je me suis fait pour partir à Grenoble en novembre dernier. Je vous mets la photo. Voilà, donc ce top en fait il est super simple à faire et je l'ai fait à partir du tuto de robe que je vous ai fait en 2 vidéos. Dans la première vidéo je vous montre comment créer votre propre patron ajusté à vous, et dans la deuxième vidéo je vous ai montré comment décliner le bas pour faire des volants et avoir un effet jupe qui tourne. Donc en fait j'avais aussi envie de me faire une version tunique. Du coup forcément il est plus court en longueur, je l'ai arrêté à peu près
à mi-fesse. Et en fait la partie ici je l'ai raccourcie. Normalement ça va à peu près juste en dessous des seins et là je l'ai fait arrêter avant les seins. C'est pas très compliqué, j'ai juste relevé la ligne, rien de plus. Tout ça a été fait dans un tissu que j'ai acheté à Lisbonne et du coup j'aime beaucoup quand j'utilise des tissus d'un voyage pour un prochain voyage. J'ai l'impression de faire voyager tous mes tissus et je trouve ça trop chouette. Donc c'est l'une des toutes dernières réalisations, mais c'est la première que je vous présente. Ensuite, je me suis fait un t-shirt que j'adore. C'est toujours le même patron de t-shirt avec le col légèrement montant, un peu 60s. Donc le patron vient du magazine Octobre de 2015. Je sais pas si on le trouve encore, si on le trouve en tout cas. Moi le t-shirt c'est un t-shirt à manches courtes. J'ai à manches courtes, on va y arriver. J'ai juste allongé les manches et d'ailleurs si ça vous intéresse, sur Couture Débutant, je vous ai fait un tuto en photo pour vous expliquer comment on allonge les manches d'un t-shirt. Je vous mets le lien en dessous. Donc ce t-shirt je l'ai fait dans un super jersey dont j'ai totalement oublié la marque, alors je le mettrai là. Poum, que j'ai eu à tissu.net, je l'adore. Son seul défaut propre au tissu noir, c'est qu'il se délave. Et du coup j'ose pas trop le reteindre parce que je pense que le blanc et l'orange vont être teints et que ça serait logique et que du coup ça serait con. Mais sinon ultra confortable, je l'adore, je l'ai porté pendant tout mon voyage à Stockholm, j'étais super contente et c'est un t-shirt que je porte absolument tout le temps. En même temps c'est une coupe que j'ai déjà fait je sais pas 40 fois, la preuve puisque en fait je me suis cousu aussi 2 t-shirts et c'est exactement le même, c'est le patron de base avec ses petites manches. Dans des jerseys que j'avais chez moi depuis mes études, donc ça fait beaucoup trop longtemps, on va pas compter. En fait c'est les chutes des tissus que j'utilisais pour mes collections. Je crois que ces tissus je les ai achetés en première année donc c'est assez vieux. Je les ai coupés quand je vivais à Paris dans mon dernier appart, sachant que j'ai quitté Paris il y a 2 ans et je les ai cousus il y a 2 mois. Je sais pas si vous aussi vous avez des sacs de projets en cours que vous avez mis de côté parce que vous n'aviez pas le temps, parce qu'il vous manquait un outil ou du matériel et que 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard vous dites ah, faudrait peut-être que je le finisse. Et ben voilà, c'est mes t-shirts. Du coup c'est des t-shirts que je porte essentiellement pour le sport et le vélo. J'aime bien parce que comme ils montent ici bien, il protège la gorge et à vélo ou quand je vais courir, moi je suis très sensible et en même temps j'ai du mal à faire du sport, du moins à courir avec une écharpe, donc ça c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Ensuite, je me suis fait, alors là vous allez être choqués, c'est pas trop bon, traditionnelle coupure pour carte pleine. Un jour je m'organiserai et je ferai une vidéo d'un bout à l'autre avec la même batterie de caméra et la même carte. Un jour. Je disais donc que je me suis fait un t-shirt rayé, chose rare chez moi, extrêmement rare. Je vous parle même pas de l'imprimé de ma culotte aujourd'hui parce que vous allez être très surpris, elle est rayée. Bon, ce t-shirt, c'est le t-shirt, la copie exacte du t-shirt que j'ai utilisé pour faire le tuto sur comment recopier un t-shirt. À la base c'était celui-là en rayé, j'ai trouvé le même tissu et je me suis dit je vais me faire exactement le même. Donc là encore c'est un tuto gratuit qui est sur ma chaîne, le lien est juste en dessous ou peut-être dans l'info si j'ai compris. Un jour je comprendrai hein, comment on fait ça. Et c'est mon t-shirt de tous les jours et je l'adore beaucoup, juste parce qu'il est rayé et confortable aussi. Ensuite je me suis fait un top magique, je sais pas pourquoi je dis magique, dress de Vanessa Pouzet, qui est une marque indépendante de patrons que j'adore parce que tout est toujours nickel. Les patrons sont bien, j'ai rarement besoin de beaucoup les ajuster, même s'il faut toujours ajuster, c'est normal, chaque corps est unique donc on peut pas avoir un truc nickel. Mais en tout cas je suis toujours très contente. Les papas sont super clairs. Et la créatrice accessoirement est aussi une fille super qui a 3 chats incroyables, donc ça fait beaucoup trop de choses super pour ne pas faire ses patrons. Donc je me suis fait la version top à manches longues, c'est une encolure bateau puisque on en parlera après mais c'est le même que celui que je porte aujourd'hui. Et bah, j'avais un autre tissu rayé, plus épais, donc on est plus sur une marinière un peu pull fin, que je porte beaucoup en ce moment, que j'adore. Ben j'aime tout, hein. Là-dessus j'aime tout. J'ai pas d'autres commentaires, c'est vraiment l'un des tops que je porte le plus. Et la dernière cousette top que je me suis fait, c'est
un truc mais hyper actuel, hyper de saison plutôt. Ah, le top hippie, toujours de Vanessa Pouzet. Bon, vous vous doutez que celui-là je l'ai fait pour partir en Martinique puisqu'il y a 2 semaines j'étais sous 35 degrés, j'avais chaud et maintenant j'ai froid. Donc c'est le petit top à volant élastiqué, moi j'adore. Alors je le porte pas sur les épaules, je le porte toujours comme ça, j'aime beaucoup. J'ai mis du volant dans ma vie. Je l'ai fait dans une chute d'un pagne, donc c'est un wax, que celui-là je l'ai acheté dans une boutique parisienne dans le quartier Montrouge où vous avez toutes les boutiques de tissus africains. Donc les pagnes, je crois qu'on peut souvent les couper en deux, ça doit être 2,75 m, quelque chose comme ça, soit acheter un pagne complet. Donc moi de temps en temps j'y vais avec une copine qui aime aussi beaucoup ces tissus là et on choisit des tissus ensemble. Et donc j'ai celui-là et ma maman m'avait fait une boîte. Je lui avais demandé de faire une boîte recouverte de mes tissus préférés et il en restait et du coup j'ai fait ce petit top dans les chutes et je l'adore, il est ultra léger, franchement il est cool. Juste si vous choisissez des wax, faites super attention, manipulez-les parce que souvent c'est ce qu'on appelle des Fenty, donc c'est la copie chinoise, c'est pas la technique du wax, votre tissu n'est pas ciré, c'est juste imprimé de manière très classique et c'est fait, c'est en gros juste des copies des motifs. Alors en soi, bon c'est fait en Chine, c'est pas terrible, c'est de la copie, c'est pas terrible, mais ça permet aussi de rendre les wax accessibles. Et il faut savoir qu'en Afrique, ça a permis aussi à plus de gens de pouvoir s'offrir ces tissus qui sont quand même très chers parce que c'est une technique coûteuse. Le vrai wax est fabriqué soit en Angleterre, soit aux Pays-Bas. Donc vous doutez bien que quand vous voyez un pagne à 80 €, c'est qui vient du pays originaire du tissu. Donc faites juste attention parce que les Fenty chinois sont souvent très épais, raidasses et ils sont plutôt adaptés à l'accessoire, à la décoration qu'aux vêtements parce que ça va être mastoc, ça va pas être très joli si vous faites des fronts, ça aura un effet mais alors bonbonne. Donc faites bien attention. Par exemple celui-là moi je l'ai vraiment pris parce que il est très très souple et il convient aux vêtements. Voilà. C'en est fini pour les tops. Monter sur la table avec classe. Alors, après, passons à la suite. Je me suis fait un gilet. Oui, je l'ai fait. Ça fait 2 ans que je vous dis qu'il me faut absolument des gilets. Autant les sweats et les pulls, ça y est, avec le patron Andrade, petit patron, j'en ai fait, mais alors des tonnes. Autant les gilets, j'avance pas très vite. Mais pour partir à Stockholm, je m'en suis fait un. C'est celui-là. Bon, je vous mets des photos. C'est bon? Oui, on va dire que c'est bon. Donc, c'est pas un patron de gilet, c'est une veste, la veste Eagle de Vanessa Pouzet. Hashtag trop fan. Je suis un peu fan, hein. Un petit peu. Vanessa! Ouais, tout va bien. En fait, que j'ai transformé en gilet, donc du coup, je l'ai pas doublé. Dans les modifications, il a fallu lui faire un ourlet classique, donc un repli. Et normalement, ici, il y a une couture tout autour qui est la doublure. Donc moi, en fait, et je vous avoue que comme c'est un jersey qui roule bien, etc., je lui ai fait un tout petit ourlet sur tout le tour. Et en fait, comme il roule un peu, on voit même pas la finition et ça passe tout seul. Dans les autres modifications, c'est que j'ai pris la taille du dessous parce que comme c'est une veste, elle a une épaule plus carrée et elle est prévue pour passer un pull en dessous. C'est pour ça que je vous conseille pas toujours de me prendre des patrons de pulls pour en faire des t-shirts, des patrons de manteaux pour en faire des pulls, parce qu'en fait on travaille pas du tout les épaules, les encolures, les manches de la même manière, puisque là par exemple c'est une manche de top, donc elle est ajustée et si je faisais un pull là-dedans, je pourrais pas passer mon t-shirt en dessous. Donc là j'ai fait une taille en dessous et je vous avoue que moi j'ai un petit peu retravaillé l'épaule, je l'ai raccourci. En plus j'ai des petites épaules pour le coup. Et du coup je déteste le côté carré, je suis déjà un peu forte. Donc si en plus on me rajoute un truc, ça va faire 3 années 80 là et je vais pas assumer. Et pour le tissu, c'est un tissu que j'ai eu à tissu.net. Alors on voit pas hyper bien. Vous voyez. C'est une espèce de jacquard jersey et en fait il est trop cool. La seule chose c'est qu'il faut absolument que je lui refasse un bain de noir parce que quand je fais mes lessives je fais pas attention, je mélange tout, machin, donc du coup mes noirs se délavent tous super vite.
faudrait que je fasse attention, mais je lave très souvent mes vêtements à la main parce que je suis en voyage et que j'ai pas de machine à laver, donc je me prends plus la tête, j'ai abandonné. Ensuite, oh, encore plein de choses. Cet été, je me suis fait un petit short bleu comme ça. Ça, c'est un prototype, donc c'est un essai. En fait, j'ai découpé mon short préféré que je portais depuis 10 ans, qui s'est agrandi avec mes fesses. C'est hallucinant, mais c'est vrai. Je l'adorais dans sa coupe, et du coup, l'été, je porte plein de shorts, je trouve ça trop pratique. Et donc je l'ai copié, donc ça c'est la version 2, alors la première version est importable. La version 2 est portable, au détail que j'ai pas thermocollé ma ceinture et que du coup elle se détend. Donc j'ai le short qui glisse un peu, donc en fait je le porte très peu, celui-là, j'avoue. Mais bon, j'ai la base, et ça avance, j'ai quand même fait un saut en parapente avec, ça s'est très bien passé, très bien. Ensuite, je me suis fait... pour Stockholm, la version 3. Ah bah si je le ferme pas. Ah oui, je peux pas le fermer, je l'ai cassé. Ça, c'est mon short taille haute que j'adore, que je porte tous les jours, sauf depuis que la pression a pété parce que j'avais pris une pression de mauvaise qualité. C'est pour ça que c'est important de prendre des bons outils. Je vous promets que c'est frustrant quand la fermeture casse, la pression se barre, parce que vous n'avez pas le bon matériel de qualité et que du coup, bah ça tient pas longtemps. Voilà. Bon, après je le porte absolument tout le temps. Donc c'est un short, encore une fois, que j'ai complètement moulé sur moi parce que je le voulais taille haute celui-là. Donc c'était à mourir de rire parce que je le faisais et il y avait Noémie qui me regardait de loin, qui me dit non, ta fourche plus comme ça, non, faut que tu allonges ta pince. Enfin bref, c'était à mourir de rire. La seule chose frustrante, c'est que du coup j'ai pas de patron, je peux pas le refaire comme je l'ai construit sur moi. Mais j'étais super pressée, je partais dans 2 jours à Stockholm, j'avais rien comme vêtement adapté, du coup je vais refaire un patron plus tard. Le tissu, faut que je vous parle du tissu de ce short. C'est un denim avec de l'élastane dedans, à environ 10% je crois, 5 ou 10%, j'ai oublié. Ce qui fait qu'il est over confortable. C'est un délice. Parce qu'on n'est jamais trop serré dedans, on peut bouger, on peut sauter, enfin moi du coup je fais mes journées complètes dedans et je suis tout le temps super confortable. Et vraiment c'est mon coup de cœur cette année ce tissu parce qu'il est fou. Il vient de chez Pretty Mercery qui est une super boutique de tissus. C'est un peu plus cher que la moyenne parce que c'est des vraies bonnes matières qui ont été chinées avec soin. C'est des gens qui s'y connaissent et qui du coup ne prennent que des matières qui ont des vrais atouts pour les vêtements. Et je peux que vous recommander jusqu'à présent, je suis juste super contente de mes tissus de chez eux. Et encore plus de ce denim, je sais qu'il est sorti en noir et blanc puisque là il est en bleu. Et je crois que je vais craquer. J'essaie de résister mais c'est dur. Voilà, j'avoue, c'est dur. Bon, j'enchaîne avec une cousette un peu ridicule que je vais fermer avant, ça sera mieux. Alors, je vous explique. Elle est trop belle, j'en suis super contente. C'est ma jupe Sister Mini, une nouvelle faite encore une fois dans un des wax que j'ai acheté à Paris. Donc là aussi c'est un projet chute, il me restait un tout petit peu et le gros avantage de ce patron qui est encore une fois de chez Vanessa Pouzet, ouais je suis super fan, c'est qu'il se fait dans pas grand chose. Pour un vêtement vraiment il consomme peu de tissu. Alors elle est super belle, elle est super réussie, quand je la porte je me sens mais trop bien, enfin je me sens belle. À un détail près, c'est que entre le jour où j'ai fait ma première version et du coup j'ai utilisé le patron, et le jour où j'ai fait cette version là, j'ai mangé un peu trop de M&M's. Jusque là c'est pas grave, mais j'ai pas pensé à me mesurer et vérifier que le patron m'allait toujours. Ce qui fait que techniquement je peux l'enfiler, mais que techniquement je ne peux pas m'asseoir sous peine d'exploser. Voilà, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vue pendant 3 mois alors qu'elle est faite hein, depuis 3 mois. Non. Mais heureusement il y a eu des réussites aussi. Je me suis fait une petite robe. Une série de photos que j'ai faites dans un champ de potirons. Je vais vous mettre les photos.
que j'adore et pour une robe que j'adore. Et c'est justement Magic Dress. Je vous ai montré tout à l'heure un top rayé avec. Donc c'est aussi une robe un peu ajustée, très jolie. Moi j'aime beaucoup. Je me sens super bien dedans et j'adore cette robe. Je l'ai fait dans encore une fois, un jersey jacquard. Donc c'est des tissus un petit peu épais. Et hyper confortable. Une couleur que je trouve ça trop beau. Et du coup, comme je l'ai adoré cette robe, je m'en suis fait une nouvelle. Tada! Mais je l'ai hackée parce qu'en fait j'ai utilisé le haut de la robe et du top. On reconnaît l'encolure bateau, les manches, les nœuds ici qu'on peut mettre ou pas. Moi j'ai mis des épingles à nourrice, c'est une d'entre vous qui m'a donné l'astuce. Comme ça si je veux mettre un gilet au-dessus et que ça va pas, je peux les enlever. Mais le bas, eh ben, il est transformé. Donc je vous mets des photos. Et en fait, en gros, j'ai coupé sous la poitrine et j'ai fait une jupe en demi-cercle. Donc je peux tourner avec. Elle est trop bien. C'est hyper simple comme modification et j'aime tellement que je vais m'en refaire. Et je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez le tuto, donc promis. Dans 1000 ans, quand j'aurai le temps, je vous fais un tuto vidéo pour transformer ce patron avec la jupe qui tourne. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. Donc pensez à vous abonner. Parce que du coup, eh ben, vous louperez pas le tuto. Et si vous voulez donner votre avis, eh ben, pensez à me suivre sur Instagram et Facebook, parce que c'est souvent là-bas que je vous pose les questions sur les prochaines vidéos, les prochains tutos. Je dis ça comme ça. Mais mon Instagram, c'est couture débutant, et ma page Facebook, c'est couture débutant. Et mon blog, c'est couture débutant. Et la chaîne, bah, c'est couture débutant. Voilà, je dis ça comme ça. Juste petit placement Instagram. Bon, j'ai presque fini mes cousettes. Il y a plein de choses que je peux pas vous montrer, qui sont tous les prochains patrons, petits patrons. Je travaille dessus avec Noémie depuis des mois. Il y a un patron qui sort dans quelques jours, en fait qui sort ce dimanche et tout va bien. Il y a un autre patron qui arrive début février, en fait il y en a deux. Donc ceux-là sont prêts, mais je ne peux pas vous montrer parce qu'ils sont pas sortis. Mais vous allez voir, c'est cool, hein, c'est des petites nouveautés. Je suis toute émue. Est-ce que je vous donne les prénoms? Bon, il se pourrait qu'il s'appelle Émile, Marcus et Paola, mais je n'en dis pas plus. Par contre, j'ai quand même cousu d'autres choses. D'ailleurs, mes cadeaux de Noël. J'ai fait un sweat à mon frère. Je vous mets une photo, parce qu'il n'est pas là. Donc en fait, c'est le même sweat que j'avais fait pour mon neveu, qui est aussi son neveu. Et en fait, il l'avait tellement bien aimé qu'il m'avait demandé si je pouvais lui faire le même. Et il faut savoir que le père de mon neveu m'a demandé la même chose. Donc il faut juste que je lui fasse. Il est coupé, hein, mais il faut que je le couse. Voilà. Ensuite, j'ai fait plein de iris clémentine pour Noël. Alors elle, c'est l'une des premières que j'ai fait avec Charlotte à l'époque où on développait le patron. Il y a aussi un François Maurice tout maigre. Oui, il est tout maigre. Bah Iris, bah faut pas se suicider comme ça. Elle va pas bien, hein. Va voir Didi, elle va te faire des câlins. Oui, oui, elle aime les chats. Non, va pas voir Didi, en fait, elle aime pas les autres chats. Oui. Bon. Donc, j'en ai fait plein pour mes petites cousines. Du coup, je vous mets les photos. Je les ai toutes faites dans des chutes de tissu et je trouvais ça trop chouette de pouvoir utiliser mes chutes de tissu et puis faire à chacune une iris unique. Donc j'ai fait deux jumelles parce que j'ai deux petites cousines qui sont jumelles. C'est toujours délicat de leur faire des cadeaux, j'ai toujours peur qu'il y en ait un qu'elle préfère à l'autre. Du coup je leur ai fait le même modèle mais pas dans les mêmes couleurs. Comme ça on a une petite différence mais pas trop. Bon, et je me suis totalement éclatée à faire ces petites jumelles parce que je trouvais ça beaucoup trop mignon. Beaucoup trop mignon. Je veux mes petites jumelles à moi, clairement. Et pour ma filleule, j'ai fait la troisième. Comme ça, elles en ont trois. Elles sont toutes un peu différentes et en même temps, elles ont chacune leur iris. Comme ça, s'il y a une réunion du dimanche, les iris pourront papoter entre elles sur les potins. Il paraît que François Maurice, parfois, il fait des petites choses et les filles, ça les agace. Genre une fois, il a mangé la bûche glacée de iris numéro 14. Je balance. Mais bon, comme ça. Au moins le dimanche, elles font des points. Et dans les dernières cousettes, eh ben, j'ai fait des pochettes.
pochette Mia, toujours le patron petit patron. Donc celles-ci sont pour moi, je les ai faites dans mes chutes de tissu Andrea du Sweet parce que ça rend super bien. C'est Florence du blog Caffinette qui en a fait dans des sweats et je trouvais que le rendu était vraiment canon. Il y a une espèce de rondeur qui va hyper bien à cette pochette. Et comme ça je peux utiliser les chutes des sweats et me faire des pochettes pour moi. Et j'en ai aussi fait pour mes cousines et ma tante et du coup je vous mets les photos. Oh, voilà. C'est tout ce que j'ai cousu en 6 mois. Et je suis plutôt contente, déjà parce que je ne craque toujours pas dans les magasins. J'ai d'ailleurs fait beaucoup les magasins avec mes proches pour préparer Noël. J'étais hyper en avance le 22 décembre. Et du coup on a fait tous les magasins parce qu'on avait des idées, fallait juste les trouver. Et en fait, vraiment, j'avais pas envie de regarder les vêtements du commerce. Ça m'intéressait pas, je n'avais pas envie de craquer. Le seul craquage que j'ai fait, ça a été cette écharpe. Parce que j'en ai une que j'adore mais qui est verte et qui ne va pas forcément avec tout parce que ce n'est pas le même vert que cette robe par exemple. Donc je suis vraiment contente parce que j'ai jamais été une grosse dépensière et une grosse fan de shopping, mais alors maintenant je suis super bien. De toute manière, moi j'aime pas avoir beaucoup de choses dans ma garde-robe. J'ai tendance à porter tout le temps le même vêtement. Cette robe, j'ai dû la porter 3 fois cette semaine. Mon short, je le porte un jour sur 2 presque. Et puis quand il sera usé ou que ça me sera un peu passé, je passerai à autre chose. Donc moi, c'est un mode fonctionnement qui me va bien parce que même si c'est long de se faire un vêtement, je suis hyper contente de le porter après. Je le porte non-stop et puis je passe à autre chose. Et à côté de ça, le fait de voyager beaucoup et du coup de changer de saison constamment, puisque là en plein hiver je suis partie au soleil, quand je suis partie à Stockholm je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de météo, donc à chaque fois il faut penser les vêtements, il faut vraiment essayer d'être logique, essayer d'être pratique, des choses qui soient chaudes, des choses qui sèchent vite, qui s'entretiennent facilement, qui ne se froissent pas, enfin c'est plein de petits détails mais qui font que du coup je dois penser les vêtements et être plus attentive et en fait j'adore ça. Voilà. C'est chouette hein. J'ai envie de coudre maintenant. Ah justement. Ah cette transition de dingue, même pas préparée. Et si je vous présentais les tissus que j'ai en attente, que je viens juste d'avoir. Alors il y en a plein que j'ai pas là parce que je peux pas tout vous montrer. Il y a des choses que je peux pas montrer parce que c'est du petit patron et c'est trop évident. Je veux garder un peu de mystère. Il y a des tissus qui sont pas ici parce qu'en fait j'ai pas assez de place pour tout mettre dans le bureau. Il y a des tissus qui sont là tout de suite sous les fesses de Didi. Et j'ai pas cœur à la bouger. Elle a l'air de dormir profondément. Oui, on notera qu'en termes d'assistante, elle est nulle. Vraiment elle est nulle. Elle est là que pour les pauses. Mais au moins elle est là pour les pauses. Bon. Et ton tissu. Alors, j'ai reçu par surprise ce tissu, donc c'est un Michael Miller, donc c'est un éditeur de tissu américain, mais c'est une designer française, Alex Devan qui l'a fait, et c'est du coup un tissu d'IA patchwork, je sais pas si vous connaissez, mais du coup c'est des tissus pas toujours évidents à utiliser pour du vêtement, des habits, parce que c'est un petit peu trop raide. Par contre c'est souvent des super beaux motifs, et celui-là je l'adore. Je sais déjà que je vais me faire une pochette Mia. Mais comme la pochette Mia ne prend pas beaucoup de place, je veux d'abord l'utiliser pour un autre projet pour éviter de consommer du tissu qui me manquerait pour les projets suivants. Donc je suis encore en pleine réflexion là-dessus. Ensuite, ça, c'est un madras que j'ai ramené de Martinique. C'est le tissu emblématique des Antillais qui initialement était porté par les expats. Non, c'est pas du tout le bon mot, hein, mais à l'époque où la Martinique a été envahie. Oui, j'ai pas les bons mots, je suis désolée, je suis pas une historienne. Mais donc au début, c'était pas du tout porté par les Antillaises pures. Et maintenant, c'est devenu vraiment un symbole pour elles. C'est un tissu traditionnel qu'elles ont tendance à porter pour les fêtes, qu'elles associent énormément avec des broderies anglaises. Donc c'est cette dentelle toute blanche et ajourée. C'est très très beau, alors même si forcément on en voit de moins en moins porter, j'étais vraiment contente parce qu'on les a quand même vus souvent. Je voulais en ramener un, mais je voulais absolument en ramener un qui me parle, donc c'est pas les couleurs les plus traditionnelles ici, mais c'est vraiment des couleurs que je me vois porter
j'ai envie de me faire une robe dedans. Je voulais juste ne pas ramener un tissu que je n'utiliserai pas. À chaque voyage, j'essaie de ramener du tissu, mais il faut que je sois sûre de me projeter avec pour l'utiliser. Donc là, je suis super contente. C'est une toile de coton, donc c'est un tissu vraiment basique, parfait. Et je pense que je vais me faire ma petite robe, celle que j'ai fait en tuto, que je décline parce que je l'aime bien. Je vous ai dit, je suis monomaniaque. Ensuite, ça c'est plein de jerseys qui servent au patron qui va sortir en février. Donc Marcus et Paola. Et en fait si je vous les montre c'est parce que même si je vous donne un gros indice en annonçant qu'il y a du jersey, clairement c'est chaud de deviner ce qu'on va en faire. Parce que au vu de modèle, normalement on n'utilise pas ça. Mais on s'est un peu lâché avec Noémie, on avait envie d'un peu de fun, du coup on a pris des petites fleurs style maison dans la prairie, des petits crabounets très matures, ce tissu pastèque, oh je t'aime. Bon, j'étais seule à vouloir celui-là, des rayures, et celui-là qui est saumon à pois. Alors, ah non, j'ai oublié, mes petites fleurs, je sais pas si vous vous souvenez. Oh, mon t-shirt! Oh, c'est la version de chez Tissu.net. Je les aime bien. Et c'est 4 là de la boutique Les Filles à Pois. Et ils sont trop beaux. Je peux que vous les conseiller. Ensuite, j'ai fait un colis chez Mondial Tissu parce que j'ai fait une mission pour eux et ils m'ont partiellement payé en bon d'achat. Ça aide vachement à payer les loyers. Et du coup j'avais un bon d'achat à utiliser très rapidement. C'était un peu chiant ça. Du coup j'ai fait une grosse commande chez Mondial Tissu et j'ai pris un peu de tout parce que je savais pas forcément ce dont j'avais besoin. J'ai pris des tissus pour petit patron que je vous montrerai très bientôt. J'ai pris des cônes de fil parce que chez Mondial Tissu je trouve que leur fil est vraiment pas mal. Oui, j'ai fait un compliment. Et ensuite j'ai acheté des tissus de leur catégorie sport qu'ils ont mis il n'y a pas très longtemps en ligne. J'avais vachement envie de tester, enfin si vous me suivez un peu vous savez que je fais beaucoup de sport et que du coup je fais mes vêtements de sport et que c'est pas toujours évident de trouver des matières qui sont techniques, qui sont faites pour la transpiration, l'aération, le mouvement, etc. Du coup j'ai un jersey qui est pas ici puisqu'il est dans la machine à laver, qui est censé être un jersey antibactérien. Donc je pensais me faire un legging avec mais en fait il est hyper fin et je pense que je pourrais clairement pas me faire un legging dedans. Donc on verra s'il tient sur la longueur. Je suis un petit peu déçue je vous avoue des tissus. Il faut que je les utilise mais en tout cas au toucher ça m'a un peu bloqué. J'ai pris ça qui est une doublure rési qu'on voit souvent dans les vêtements de sport. Alors officiellement elle est annoncée comme étant une rési respirante qui permet d'évacuer la transpiration et du coup de ne pas avoir froid, parce que le gros problème quand on fait du sport c'est ça, c'est l'accumulation de la transpiration qui fait qu'après le corps se refroidit et donc il faut pouvoir évacuer. Et la seule chose qui me laisse perplexe c'est qu'il y a une espèce de plastique qu'on peut pas enlever a priori qui est vraiment soudé au tissu et j'ai du mal à croire que je puisse respirer si je porte du plastique. Donc je peux pas encore vous dire, je suis très perplexe, je vais essayer. Et pour aller avec, ça c'est un tissu dit, en fait c'est un jersey mais qui est doublé et qui est imperméable officiellement. Donc je peux pas dire si ça marche ou pas, il faut que je le teste. L'idée c'est de faire une veste là-dedans et de vous dire si ça a marché ou pas. Je suis un peu perplexe mais je suis peut-être un peu mauvaise, donc on verra. Pour les autres tissus, en fait c'est pas ce que j'avais commandé, il y a eu un problème de commande donc je peux pas vous les montrer. Voilà. Et après, je sais pas où sont les autres tissus. Un jour je rangerai mon bureau et du coup... si je sais où ils sont, attendez. Il y a celui-là. Celui-là vient de chez Pretty Mercerie. Il est beau. Il a des paillettes dorées, de la broderie blanche. Je l'adore. Alors il était prévu pour un projet et en fait le fait qu'il soit très raide parce que c'est annoncé comme un jersey mais en fait il a aucune extensibilité. Donc pour le moment je lui cherche une future utilisation. Alors par contre comme c'est plein de paillettes je suis obligée de le ranger dans un sachet pour éviter que tous les tissus soient à paillettes. Et le dernier tissu je vais le chercher. Tada! C'est une dentelle velours
toujours de chez Pretty Mercerie. Elle est belle, elle est incroyablement belle. Parce qu'en fait, du coup, le fait qu'il y ait du velours, ça donne un noir hyper intense. Et elle est juste, mais sublime. Je voudrais me faire une robe, donc le top dans cette dentelle. Et j'aurais voulu le bas en tulle. Mais du coup, je cherche un tulle noir qui soit assez noir et intense que ça, pour éviter d'avoir deux noirs qui jurent entre eux. Donc je suis à la recherche de mon petit tulle très très souple et très très noir. Et après, je pourrais faire cette robe. Tu es heureuse, ma doudou? Oui. Oh, elle fait un câlin. J'arrive. Bon, ok, je suis là. Bon, bah du coup, bah j'en ai fini. Je vous ai montré tout ce que j'ai cousu en 6 mois. Je n'ai pas craqué, je suis très fière de moi. Et j'ai des nouveaux tissus, donc a priori, je devrais encore coudre. Ah, pas mal. Moi, je vous propose, on se donne rendez-vous dans 6 mois pour le prochain bilan. Oui, aouh. Elle me lèche, j'ai eu peur. Et puis évidemment, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez cousu depuis cet été, ou même depuis cette année, si vous venez d'arriver et que vous m'aviez pas dit la fois dernière. N'hésitez pas aussi à revoir les anciennes vidéos pour mieux comprendre le défi. Et puis, bah, évidemment, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très vite. Et dites